La forteresse hongroise face à l'hégémonie de Bruxelles, le grand bras de fer européen. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette analyse approfondie des enjeux qui secouent actuellement le cœur de notre continent. Aujourd'hui, nos regards se tournent vers l'Est, plus précisément vers la Hongrie, cette nation d'Europe centrale qui, bien que membre de l'Union européenne et de l'OTAN, s'affirme de plus en plus comme un bastion conservateur farouchement indépendant. Nous assistons à une confrontation idéologique et politique sans précédent, un duel qui interroge la survie même de la souveraineté nationale face à un appareil bureaucratique bruxellois perçu par beaucoup comme une machine centralisatrice et autoritaire. Ce n'est pas seulement l'avenir de Budapest qui se joue ici, mais une certaine vision de l'Europe oscillant entre le respect des identités nationales et une intégration forcée orchestrée par les élites libérales. Le contexte est d'autant plus brûlant que l'Allemagne, moteur économique défaillant de l'Union, observe avec une certaine amertume le dynamisme de son voisin hongrois. Alors que l'industrie allemande traverse une phase de déshérence marquée par des fermetures d'usines et une bureaucratie étouffante, la Hongrie de Viktor Orban prospère. Ce pays de moins de 10 millions d'habitants est devenu le refuge des fleurons de l'automobile et de leurs équipementiers, notamment allemands, qui ferment leurs sites outre-Rhin pour bâtir de nouvelles infrastructures ultramodernes sur le sol hongrois. Ce paradoxe économique est le fruit d'une politique de stabilité et d'attractivité patiemment construite depuis 2 décennies par le Premier ministre actuel. Ce succès éclatant exacerbe les tensions avec Bruxelles, qui semble désormais prête à tout, y compris à des méthodes d'extorsion politique dissimulées, pour évincer un dirigeant jugé trop insoumis. À l'approche d'échéances cruciales électorales, le paysage politique hongrois s'est drastiquement polarisé, laissant place à un duel frontal. D'un côté, nous retrouvons Viktor Orban et son alliance Fidesz-KDNP, solidement ancrée au pouvoir depuis 16 ans. De l'autre, un nouvel opposant a émergé, Péter Magyar. Ce dernier, ancien membre du système Fidesz et ex-époux de l'ancienne ministre de la Justice Judith Varga, tente de s'imposer comme l'alternative crédible. Cette montée en puissance a littéralement balayé les petits partis traditionnels, tels que les socialistes ou la coalition démocratique, qui luttent désormais pour leur survie sous le seuil des 5%. Cette simplification du champ politique en un affrontement binaire témoigne de l'intensité de la crise identitaire que traverse le pays, entre la fidélité aux racines conservatrices et la tentation d'un alignement sur les standards bruxellois. La stratégie de Viktor Orban repose sur une doctrine qu'il qualifie lui-même de politique pragmatique axée sur les intérêts nationaux. Pour ses partisans, il incarne la défense de la famille, la protection des frontières et une industrialisation vigoureuse qui s'oppose frontalement à la désindustrialisation observée chez ses voisins. Sa vision de la géopolitique, qualifiée de connectivité multivectorielle, consiste à entretenir des relations fructueuses avec tous les pôles de puissance mondiaux sans exclusion idéologique. Contrairement à Berlin, qui s'impose des restrictions morales parfois au détriment de ses besoins énergétiques, Budapest refuse de sacrifier son confort et sa croissance sur l'autel de la diplomatie européenne. En se fournissant en énergie abordable à l'Est, Orban ne se considère pas comme un vassal de Moscou, mais comme un serviteur de son peuple garantissant la stabilité des prix et la survie de son industrie. Face à lui, Péter Magyar est perçu par de nombreux analystes comme une figure narcissique, surgie de l'ombre d'une femme de pouvoir après une rupture personnelle et professionnelle brutale. Sa rhétorique consiste à promettre un retour de la Hongrie au sein de la famille européenne, sous-entendant que le pays en a été exclu. Ce discours trouve un écho particulier à Bruxelles, où Magyar est vu comme l'homme de paille idéal pour opérer un changement de régime. Le soutien de l'Union européenne à cette nouvelle opposition ne se limite pas à des mots, il se manifeste par une rétention massive de fonds structurels qui reviennent pourtant de droit à la Hongrie en vertu des traités. Nous parlons ici de dizaines de milliards d'euros utilisés comme levier de chantage pour affaiblir l'économie hongroise et fomenter un mécontentement populaire. Ce bras de fer se double d'une guerre énergétique larvée. La Hongrie, pays enclavé, dépend de ses infrastructures de transit, notamment par l'Ukraine. Les récentes menaces sur l'approvisionnement pétrolier via l'oléoduc Druzhba, orchestrées selon certains avec l'aval tacite de Bruxelles, sont interprétées à Budapest comme une tentative délibérée de sabotage économique. L'équation présentée aux électeurs hongrois est d'une simplicité brutale. Choisissez notre protégé et les vannes du financement et de l'énergie s'ouvriront à nouveau. C'est une méthode de coercition qui ne dit pas son nom, mais qui est de plus en plus dénoncée sur la scène internationale, notamment par des figures politiques américaines comme le vice-président désigné J.D. Vance, qui voit dans ces manœuvres une atteinte inacceptable à la souveraineté d'un État allié.
Malgré ces pressions extérieures et les pertes de figures clés au sein de son propre camp, comme la présidente Katalin Novák ou la ministre Judith Varga, le système Orbán semble faire preuve d'une résilience remarquable. Le Fidesz n'est pas le parti d'un seul homme, mais un réseau complexe de cadres compétents et expérimentés, à l'image du ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó, dont la diplomatie hyperactive est saluée bien au-delà de ses frontières. Remplacer un tel appareil par une opposition inexpérimentée constituerait, selon les experts, une erreur géopolitique majeure qui pourrait paralyser le pays pour des années. Les électeurs hongrois, conscients de la stature internationale de leur Premier ministre, qui traite d'égal à égal avec les dirigeants de Washington, Pékin ou Moscou, hésitent à confier leur destin à un novice dont la principale qualification serait l'aval de Bruxelles. Quant aux sondages, ils demeurent extrêmement disparates, souvent influencés par les orientations politiques des instituts de recherche. Si certains médias de propagande occidentale prédisent la chute imminente du dernier autocrate d'Europe, la réalité du terrain semble différente. La capacité de mobilisation du Fidesz reste supérieure, comme en témoignent les récentes marches pour la paix. Bien qu'une majorité de 2/3 semble aujourd'hui difficile à atteindre, une majorité absolue solide de plus de 55% des mandats reste le scénario le plus probable. La Hongrie s'apprête à confirmer sa trajectoire en dépit des tempêtes orchestrées par une Union européenne qui semble avoir oublié le principe fondamental de subsidiarité, au profit d'un centralisme de plus en plus contesté. Nous suivrons de très près l'évolution de cette situation car elle préfigure les tensions qui ne manqueront pas de s'accentuer au sein de l'Union européenne dans les mois à venir. Le cas hongrois est le miroir des doutes qui habitent de nombreux peuples européens face à une direction technocratique déconnectée des réalités nationales. La question demeure, l'Europe de demain sera-t-elle une union de nations souveraines et prospères ou un bloc monolithique sous contrôle bureaucratique ? La réponse commence peut-être à s'écrire à Budapest. C'était Décryptage Allemagne. Je vous remercie de votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à nos analyses. À bientôt pour un nouveau décryptage des enjeux qui façonnent notre continent.